Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé, voici que je fais un monde nouveau. Ce monde nouveau dont parle le livre d'Isaïe, il est déjà à l'œuvre dans l'Évangile d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Jésus est en train d'enseigner dans le temple de Jérusalem, et voilà que ses ennemis, les scribes et les pharisiens, lui amènent tout à coup une femme coupable d'une faute grave et prise en flagrant délit. Or, la loi de Moïse avait bien statué pour régler ce genre de cas. Seulement voilà, on veut mettre Jésus dans l'embarras. On veut lui tendre un piège, comme il nous arrive à nous lorsque notre plan savamment préparé met notre adversaire en difficulté. Nous devinons ces hommes qui se frottent les mains, le cercle des badauds qui se resserre, les sourires amusés de ceux qui se demandent qui va l'emporter, des pharisiens ou de Jésus. Ils se soucient bien peu de la femme, ils espèrent une belle joute d'esprit. Comme nous, lorsqu'un homme politique est affronté aux questions des journalistes. Les spectateurs du temple se demandent que va répondre Jésus. Celui-ci ne peut pas s'opposer à la lapidation de la femme sans donner à penser qu'il méprise la morale et la loi de Moïse. Et s'il approuve, il sera forcé de s'associer à la répression qu'exercent les notables. La femme, alors, n'est plus qu'un prétexte. Que de fois ne nous arrive-t-il pas, frères et sœurs, de condamner les autres ou de nous associer à des condamnations uniquement pour favoriser nos idées, entrant dans le jeu féroce des calomnies, sans chercher à comprendre, à excuser, à expliquer, parce que cela nous arrange que notre adversaire soit humilié ou réduit au silence. Mais Jésus, évidemment, ne se laisse pas prendre au piège. Il ne répond pas. Il se contente d'écrire avec son doigt dans la poussière du sol. Pressé par ceux qui l'interrogent, Jésus finalement se redresse et laisse simplement tomber cette phrase devenue célèbre, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et saint Augustin de faire remarquer à ce propos, réponse de sagesse, comme il les fait rentrer en eux-mêmes. Leur manœuvre était extérieure, mais ils ne regardaient pas au fond de leur propre cœur. Or, quiconque s'observe attentivement se découvre pécheur, comme nous en principe au début de la célébration. C'est inévitable. Quant à Jésus, il continue d'écrire du doigt sur le sol. Et les accusateurs gardent le silence. Une gêne s'est emparée de tous. Les plus âgés commencent à s'éclipser discrètement, bientôt imités par les autres. Et en peu de temps, tous sont partis, même les curieux. Et la femme reste seule en présence de Jésus. Peut-être pense-t-elle que Jésus va exécuter lui-même le châtiment. À sa grande surprise,
le Christ ne la condamne pas. Il connaît la faiblesse humaine et son pardon, instrument d'amour, s'exerce en faveur de cette femme. Attention, ça ne veut pas dire que Jésus approuve sa faute, évidemment. Les paroles qui suivent le montrent bien. Va et désormais ne pêche plus. En Jésus, il n'y a pas de condamnation irrémédiable. Il n'y a pas de châtiment aveugle. Il y a un cœur qui aime, un cœur qui pardonne et qui permet au fautif de réparer sa faute et de marcher désormais dans les sentiers de la justice et de l'amour. Nous trouvons aussi des encouragements dans la lettre de saint Paul aux Philippiens. Nous devons en effet parvenir à considérer le Christ comme le bien suprême. Ce qui nous rend agréables aux yeux de Dieu, ce n'est pas notre mérite, c'est la grâce des sacrements. La grâce du baptême d'abord, la grâce du sacrement du pardon, la grâce de l'Eucharistie. Nous sommes d'accord pour ressusciter comme le Christ, mais nous avons du mal à accepter comme lui la souffrance et la mort. Alors demandons au Seigneur de savoir, comme saint Paul, oublier ce qui est en arrière, c'est-à-dire nos faiblesses, nos échecs, nos rancunes, et courir vers le but tendu en avant pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Que cette Eucharistie nous unisse davantage au Seigneur et nous donne la force de marcher à sa suite, réconciliés avec le Père qui nous aime. Amen.